بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Chers frères, chères sœurs, chers abonnés, bienvenue à cette nouvelle capsule concernant les leçons à tirer du coronavirus. Nous implorons Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il lève cette pandémie de la planète tout entière et qu'il fasse en sorte que la vie reprenne son cours normal, Inch'Allah ta'ala. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Donc, nous, en tant que croyants, donc, il faut, et je vous exhorte, ainsi que moi-même, de multiplier les invocations, de multiplier les prières, de multiplier les du'as, pour que Dieu puisse précipiter et accélérer justement la guérison de tous ceux qui sont malades, d'accélérer la découverte d'un remède, d'un vaccin, pour que les gens soient sains et saufs. Nous souhaitons la mort ni la maladie à personne sur terre, et nous demandons à Dieu, exalté soit-il, pour qu'il lève cette pandémie le plus vite possible, Inch'Allah ta'ala. Notre sujet aujourd'hui justement concerne cette deuxième leçon à tirer de la pandémie du coronavirus. La deuxième leçon, ce serait la foi en Dieu et la foi en sa prédestinée. Dieu dit dans le Saint-Coran, قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a prescrit. Dieu est seul maître et seigneur dans cet univers. Lorsqu'il décide quelque chose, il lui dit soit et il est. Dieu subhanahu wa ta'ala est le seul décideur qu'un virus puisse nuire à telle ou telle personne ou tel groupe de personnes. Mais il est capable également de lever cette maladie et lever cette pandémie le plus vite possible selon son pouvoir, selon sa volonté, selon ses plans pour l'univers, pour la planète, pour les humains. Dit, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a prescrit. Donc, il y a un élément important à savoir, chers frères, chères sœurs, chers abonnés, c'est que parmi les 6 piliers de la foi musulmane, donc je rappelle que dans l'islam, il y a 5 piliers pratiques, la profession de foi, de dire qu'il n'y a de Dieu et d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière 5 fois par jour, de donner la zakat, l'impôt légal qui représente plus ou moins 2,5% de ses économies pendant un an, à condition que ça dépasse environ 4 000 euros, 5 000 $, 5 000 $, 6 000 $. Le jeûne du Ramadan, un mois durant, et le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Alors, ces 5 piliers sont complétés par 6 piliers de la foi musulmane. La foi musulmane consiste à croire en Dieu, et Dieu en tant que Seigneur des mondes, en tant que créateur de l'univers, en tant que dépositaire du bien, en tant que dépositaire, un pourvoyeur de la subsistance des humains et de toutes ces créatures. Croire en Dieu, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire en la prédestinée, croire au jour du dernier jugement. Et donc on s'arrête justement aujourd'hui à la foi en la prédestinée. Dieu, avant de créer les univers,
il a créé Al-Qalam. Il a créé Al-Qalam. C'est comme ça qu'on l'appelle. On peut le traduire de façon un peu, je dirais, grossière par un crayon, une plume, tout ce qu'il peut écrire. Mais Dieu a créé Al-Qalam et il lui a demandé écris. Et le Qalam lui a demandé que puis-je écrire au Seigneur? Il dit écris ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. ما كان وما هو كائن وما سيكون. Alors tout ce qui peut nous arriver et tout ce qui nous arrivera, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est dans un livre qui est déposé auprès de notre Seigneur, exalté soit-il. Alors tout ce qui nous arrive, Dieu le décide, le sait, et Dieu peut en décider autrement. Il sait aussi, Dieu subhanahu wa ta'ala sait aussi ce qui se serait passé si Dieu aurait décidé que ça devait se passer. Est-ce que le fait de dire ceci empêche le fait de décider pour soi? Non, bien au contraire. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a dit هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et Dieu dit dans Saint Coran aussi ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Et le fitna, ikhwan, l'épreuve, ça consiste à mettre quelqu'un, à éprouver quelqu'un pour savoir quelle voie choisir. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc Dieu, autant qu'il sait et qu'il décide de ce qu'il veut, autant il nous laisse le choix de choisir, la liberté de choisir quelle voie emprunter. Dans ce sens, mes chers frères et sœurs, Dieu, il nous permet également d'éviter et il nous enjoint, il nous exhorte d'éviter, par exemple, des voies que nous pourrions emprunter et qui peuvent nous mener à notre perte. Dieu dit dans le Coran, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Oui, mais il dit aussi وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Alors dans ce sens, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons non seulement croire que Dieu subhanahu wa ta'ala décide pour nous, décide ce qu'il veut décider en fonction des plans qu'il a pour son univers, pour ses créatures et pour ses serviteurs, mais il nous demande également de prendre toutes les mesures et essayer de s'accaparer tous les facteurs qui sont dans notre capacité, qui sont dans notre possible de prendre afin de, par exemple, dans le cas d'une maladie comme le coronavirus, afin de guérir. Il nous demande également de nous préserver en amont de ce qui peut nous arriver. Et non seulement nous préserver nous-mêmes, de faire tout ce qui est dans notre possible pour préserver ceux qui peuvent être atteints par en cas de contagion par exemple. Il nous enjoint de ne pas mettre en péril, mettre en danger la vie d'autrui à cause d'une quelconque contamination que nous pourrions avoir. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La darara wa la dirar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Firru mina al-majdoum ka firarikum min al-asad. Firru min al-majdoum ka firarikum min al-asad. Mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué pour le principe, par exemple, du bouclier sanitaire.
ou de la mise en quarantaine, comme ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui à droite et à gauche. Je vous avais parlé lors de la dernière vidéo de Taoun Amouas. Et à l'époque de Amouas, de Taoun Amouas, de l'épidémie ou de la pandémie d'Amouas, Amr ibn al-As a demandé aux habitants qui sont mieux, qui n'étaient pas encore rentrés dans le village, de se séparer et de ne pas rester cloîtrés, de se séparer autour des montagnes afin justement d'empêcher la propagation rapide de la pandémie et de ce taoun, de cette infection virale. Et en partie, et bien entendu, au-delà de ça, grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, la guérison a eu lieu et la disparition de ce virus a été précipitée par des mesures qui ont été prises. Mais tout en prenant les mesures nécessaires pour se débarrasser d'un virus, d'une maladie, il faut bien entendu avoir la conviction et avoir la profonde croyance que seul Dieu subhanahu wa ta'ala est en mesure de décider pour la guérison ou pour le maintien d'une maladie quelconque. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous enjoint justement de s'en remettre à lui, exalté soit-il. Il dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allah ma'as sabirin » Alors, tout ceci pour dire que nous devons, pour être à la recherche, pour aller chercher une guérison d'une maladie quelconque, on doit s'en remettre à Dieu subhanahu wa ta'ala et de considérer que c'est quelque chose de destiné, de prédestiné à nous arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à Ibn Abbas radiyallahu anhu un jour يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء واعلم أن الأمة لو اجتمعت لينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait à ce jeune homme qui était Ibn Abbas anhuma, comment comprendre la foi musulmane. Seul Dieu décide, subhanahu wa ta'ala. Le premier pilier de la foi musulmane, c'est de croire en Dieu. Et parmi les prérogatives, parmi les attributs de Dieu, c'est An-Nafi'u ad-Dar, celui qui accorde le bien comme celui qui envoie le mal. Ce que nous considérons, nous, selon notre compréhension, comme étant un mal, alors que ça se peut que ça soit quelque chose de bien. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, prendre en considération que Dieu subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, est le seul dépositaire de la décision finale, mais en parallèle, mettre en œuvre tout ce qui est dans notre possible pour se débarrasser d'un mal, d'une maladie, d'une infection, etc., etc. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, pour cette capsule. En résumé, la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala, la foi en sa prédestinée, mais en parallèle, rester confiant que nous devons prendre en considération, prendre les mesures nécessaires pour guérir et pour nous soigner. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.